GoFM. À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, ben aujourd'hui, tout le monde, ou à peu près, ne parle que d'une chose, soit de l'assermentation de Barack Obama. C'est normal, c'est l'événement du jour et je vais aller voir ce que fait de bon aujourd'hui notre bon ami, le docteur Pierre Mailloux, qui, je pense, est à Montréal aujourd'hui. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, Gary. Oui. Bonjour, Jonathan. Oui, salut, Doc. Oui, alors, Doc, à Montréal... Attends un petit peu, là. Oui. Avant de vous dire ce que je fais à Montréal, écoute, j'ai une petite primeur à vous annoncer. Ah oui? Oh, oui. J'ai eu un coup de téléphone hier avant midi. Oh, écoute, assez flatteur, merci. Ah oui? Un journaliste qui travaille avec Yves Boisvert. Ah oui, la presse, oui. M'a appelé. Oui, il était éditorialiste dans la presse depuis nombreuses années. Oui. Et très, je dirais très craint à Montréal. Ah oui? Non pas respecté, mais craint. Un big. Ben, oui, Yves Boisvert à Montréal emmène large. Ben oui. Parce qu'il y a une plume, puis il y a un espace public. Oui. Et son journaliste recherchiste m'a appelé dans le contexte de des reportages qu'il fait sur Canal D, dossier juridique. Oui. OK? Oui. Et pouvez-vous croire qu'ils ont décidé de faire un reportage juridique extensif sur votre humble serviteur et sa saga avec le Collège des médecins? Ben, il était temps. Oh, rien de moins garé, j'étais touché. Ben là, Jonathan, je suis d'accord avec ce que Jonathan vient de dire. Joe, il vient de dire, il était temps. Je comprends. Non, mais Doc, convenez qu'on dirait que tout ce qui se passe avec vous est boudé par la majorité du monde. Et là, lui vient d'allumer. Moi, honnêtement, je m'attendais à un film. Là, vous me dites un reportage, un documentaire. C'est quand même pas pire. Oui, à Canal D, et avec des spécialistes pour commenter toute cette saga-là. Et ça se tourne quand, est-ce que vous savez? En plus, attendez un peu, ça va tourner 10, 11, 12 février. Hey, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Et non seulement on va commenter sur moi, mais je vais être interviewé. Je vais être partie du documentaire. Bravo! Ah, oui. En tout cas, j'ai trouvé ça fouf! Ben, docteur, écoutez, puis si vous leur direz à ces gentils garçons, si jamais ils ont besoin d'alliés ou d'appui ou de gars qui vous ont toujours appuyé dans votre saga, qu'il y a deux types en Abitibi, deux gentils garçons, qui sont prêts bénévolement à participer à ce documentaire extraordinaire. Ouais, c'est assez spécial. Ouais. D'autant plus que ce matin, je suis en train de me préparer là, pour aller, c'est pour ça que je suis à Montréal, pour aller à nouveau plaider devant le tribunal des professions mon droit de reprendre la pratique psychiatrique auprès des adolescents et des enfants. Alors, j'ai été suspendu au printemps par le comité de discipline qui me trouvait dangereux pour les enfants et les adolescents. C'est pas chic. Hey, ça fait 9 ans, ça va faire 10 ans en juin que ça dure avec les comités de discipline du Collège des médecins. Et là, savez-vous la nouvelle que j'ai eue hier? Non, allez-y. Je reçois une lettre à l'hôpital Comtois du Collège des médecins m'annonçant via le secrétaire du comité de discipline que le comité de discipline sur la plainte 3, parce qu'il y a 4 plaintes de retenue contre moi, là, j'en suis à la 4e, mais sur la plainte 3, c'est celle-là sur laquelle j'avais été radié 10 semaines il y a 2 ans. Le comité de discipline au complet se récuse. Hein? Il met les feutres. Ben voyons donc. Wow. Oui, c'est vraiment... il y a 2 ans, au printemps, j'étais en maudit. J'étais furax après les 10 semaines de radiation. Et j'avais demandé leur récusation. J'avais échoué. Non, on reste, puis c'est nous autres qui va entendre la plainte sur le fond. Puis... Et là, lorsque vient le temps de fixer une date pour entendre cette fameuse plainte numéro 3 sur le fond, il lève les feutres. Toutes les droits. Sacré fait. Fait que là, ça va être, on recommence avec, hey, les gars, ça n'aura pas de fin. Mais moi, je suis persuadé que la nuit, ce monde-là, docteur, ils se font chatouiller des orteils par des démons qui passent au-dessus de leur lit, et le démon a votre tête, et ça lui fait... Ils ont peur de vous de plus en plus, docteur. Là, c'est que après avoir demandé leur récusation et avoir perdu dans cette démarche-là, il y a eu à l'automne, vois-tu, j'ai fait des requêtes préliminaires. Et évidemment, j'ai perdu sur mes requêtes préliminaires, mais j'étais tout content de les avoir, eux, parce que je les aurais plantés. C'est bien sûr. Tu comprends? Je les aurais pas plantés en leur demandant de se récuser. Mais ça allait vraiment bien mon affaire devant eux. Je commençais à avoir des arguments solides, une crédibilité, etc. Ils s'en vont!
Et, docteur, vous êtes toujours le Perry Mason des docteurs. Vous vous représentez tout seul, hein, pas d'avocat. Oui, excepté la plainte numéro 2, concernant Tout le monde en parle, que c'est Max Stanley Bazin, un avocat noir haïtien, qui m'a représenté sur l'audition de cette plainte-là, dont on n'a toujours pas eu la décision, écoute, 8-10 mois plus tard. Ben oui. Alors, lui, il me représentait bénévolement. Mais la 1, 3 et 4, je me représente moi-même. Excellent. Bon, ben en tout cas... Mais, Doc, votre présence aujourd'hui, là, est-ce que ça risque de faire débouler certaines choses ou ça peut être encore bien long comme notre bon vieux système judiciaire? Là? Non. Écoute, là, ils ont des mois et des mois pour rendre une décision, mais ça me surprendra. Le tribunal des professions, dans mon cas, dans mes dossiers à date, a toujours fait preuve d'une belle vigilance. Et ça les honore. OK. Là, on avait promis au moins de glisser un mot sur l'histoire de la femme, là, d'un richissime homme d'affaires de Montréal qui s'est présenté hier au palais de justice. Elle, là, son ex-conjointe, elle réclame rien de moins, docteur, qu'une pension de 56 000 $ par mois, en plus d'une somme de 50 millions. Oui. Alors, je sais pas le résultat, j'ai pas écouté, j'ai pas suivi ça hier. Elle a 34 ans, elle a 3 enfants, et a rencontré, à l'âge de 17 ans, cet homme riche dans les îles, dans les Caraïbes. OK, quelque chose de solide. En train de se faire chauffer la couenne. Ça ressemble un peu à l'histoire de Trudeau avec Margaret. Oh, un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Mais le point est le suivant, c'est qu'il n'a jamais voulu l'épouser. Exact. Alors, elle prétend qu'elle a les mêmes droits qu'une épouse légitimement épousée. C'est ça. Qu'une conjointe légitimement épousée. Oui. Alors, et elle a raison. Ah oui? Alors, écoutez, l'histoire de l'institution du mariage qui confère des droits légaux par rapport à l'absence de droits légaux pour les unions de fait, ça n'a pas de bon sens. Mais la loi, les gars, c'est une question de temps. Oui, mais je l'ai ici sous les yeux, la loi, là. Oui. Elle stipule, la loi, que seuls les enfants peuvent bénéficier d'une pension lors d'une rupture, contrairement aux femmes mariées. Ben oui, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, l'avantage de l'institution du mariage relève de nos croyances judéo-chrétiennes, de l'institution religieuse du mariage, et ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Alors, lorsque vous faites vie commune, vous avez des enfants, c'est bien une valeur. C'est un fait. C'est un fait humain. Alors, écoute, puis la loi s'applique. Que vous soyez passé devant l'église, le curé, le notaire, le proto-notaire ou personne, c'est la même chose. Ouais. Alors, c'est une question de temps avant que ce point-là soit réglé à la façon, non pas au tarif, mais à la façon qui est demandée par la dame en question. Oui, la façon, mais pas l'argent qu'elle demande. Non, hey, ça nous regarde pas. Non, mais docteur, le montant de la pension alimentaire ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est que cette dame-là et ses enfants aient les mêmes droits que si la mère avait épousé devant le curé. Devant le curé pédo. Oui. Non, excusez-moi. C'est un lapsus. Devant le curé. Oui, j'espère, oui. Devant le curé. Curé. Oui. Devant le curé. Oui. C'est en feu. Ça promet votre procès aujourd'hui, Doc. Concentrons-nous. Sacrifice. Alors donc, de toute façon, je voulais vous entendre là-dessus. J'avais déjà la réponse, mais en tous les cas, je suis très heureux de vous avoir entendu. Mais c'est ça, les gars. C'est une question de temps. Ben oui, je comprends. Parce que ce n'est pas parce que vous décidez de passer devant le curé, devant le notaire, pour légitimer votre union, qu'elle est humainement plus légitime et légalement plus légitime. D'accord. Gary... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, excusez-moi. Oui, Joe. Non, en fait, moi, ce que je voulais amener comme point, c'est que c'est encore une preuve, Doc, que ce que vous qualifiez de folklore au Québec domine encore à certains aspects, et c'est ça qui est inquiétant. Tu m'as très bien compris, c'est ça mon point. Merci beaucoup. Alors, quelles que soient vos croyances de folklore, vous ne pouvez pas y rattacher des droits légaux. Ça n'a pas de bon sens. Oui, je sais. En tout cas, moi, j'aime le folklore, docteur. Qu'est-ce que je vous dise? J'ai été élevé dans le folklore et c'est le même, ça marche. Oui, mais t'as le droit d'aimer le folklore. Ben oui. Mais de là à t'attribuer des droits légaux que l'autre qui n'appartient pas à tes tendances folkloriques n'est pas, c'est pas correct. Ben oui, mais c'est juste ça mon point. Ben oui, mais c'est pour ça que je vis encore seul et que je veux rien savoir de m'accoter ou de me marier. C'est terminé. Ouais. Hey, Gary, avant, je sais que tu veux closer, là. Oui, je veux closer. Avant de laisser le doc aller, j'ai un courriel que j'ai reçu la semaine dernière. Ah oui? Et c'est une auditrice, doc, qui vous pose une question et j'aimerais entendre la réponse, OK? Oui.
Est-ce que 3 mois d'abstinence sexuelle peut rendre quelqu'un fou ou folle dans le cas présent? Jamais. Tout au plus, ça peut rendre quelqu'un frustré. Oh, OK. Mais jamais, non. Aucun dérapage de folie ne peut être attribué à la privation sexuelle. Bon, mais tant mieux. C'est les attitudes qui peuvent changer. Il peut y avoir de l'irritabilité, mais au niveau de la folie, jamais. OK. Et tant qu'au de la folie, d'accord. Mais tant qu'au frustré, docteur, il y en a un maudit paquet. Ah, ben là, écoute, oui. c'est plein. Mais là, les frustrés, rassurez-vous ce matin, vous êtes très, 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 très majoritaire. Voilà. Oui, et il y a la pomme de douche, Doc. Ah, la douche téléphone, pas la pomme. Vous avez déjà dit la pomme de douche, Doc, on sortira pas le tête. C'est incroyable, ça va encore des. Ah, la pomme de douche, hein. Oui. Tu sais, c'est comme le gars, c'est comme la femme qui dit au gars, écoute, chérie, enlève ta bague, tu me fais mal. C'est pas ma bague, c'est ma montre. Oh, Pierre Mailloux. C'est incroyable. La pomme de douche s'inscrit dans le même contexte. Ben non, oui. non, on va pas. On est en pleine radio. Écoute, tu vas induire, c'est-à-dire le monde en erreur. Alors, oui, je je En parlais... introduisant un élément qui est beaucoup trop gros. Non, j'ai pas introduit rien, j'ai parlé du jet. Oui, le jet d'eau sur la tiède. vulve Ben procure oui. une sensation OK, messieurs, absolument s'il vous exquise plaît. chez certaines femmes. D'accord, messieurs, ça fait pour vos fantasmes. Alors, passez une excellente journée. Docteur, allez planter les avocats du Conseil du Collège des médecins et on se reparle demain. À demain. Salut, Doc. Ciao. On se lève avec le Doc Mayou, le matin à 8h05 et en reprise à 17h45 à GoFM.